Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre notre analyse des marchés des obligations et on va voir comment un changement dans la demande affecte le niveau des prix et quelles sont les raisons qui introduisent des chocs de demande. Donc, juste avant, j'aimerais ça faire un bref résumé, nous rapporter aux vidéos qu'on a vues précédemment. Donc, précédemment, on avait vu un modèle d'offre et de demande pour les obligations. Donc, on avait vu qu'on avait une demande en relation négative avec le niveau des prix et une offre en relation positive avec le niveau des prix et que tout ça, ça dépendait du rendement. Donc, quand les rendements étaient bons, la demande allait être plus élevée. Quand les rendements étaient faibles, à cause que des prix étaient trop élevés, on allait avoir une demande relativement faible. On avait vu que cette dynamique-là faisait en sorte qu'on avait un point d'équilibre entre l'offre et la demande pour les actions avec un ajustement des prix. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment les quatre aspects fondamentaux du marché des actifs financiers occasionnent des changements dans la demande pour les actifs financiers et pour les obligations. On avait donc précédemment vu quatre grands déterminants de la demande pour les actifs financiers. On avait vu les questions de richesse, les questions de rendement, les questions de risque et la préférence pour la liquidité des gens. Et on va voir dans la prochaine diapositive comment est-ce que le changement dans ces variables-là va affecter la courbe d'offre et de demande. Donc, on peut avoir quatre changements. Le changement dans la richesse, c'est un changement qui est relativement simple, qui va occasionner, juste la façon dont on lit le tableau, là, on a une variable, la variable de richesse. Si on a une hausse dans la variable, on a une augmentation sur la demande. Donc, un déplacement de la courbe de demande vers la droite. Qu'est-ce que ça veut dire si on a une hausse de la richesse? Eh bien, ça veut dire que vous avez essentiellement plus d'argent à investir. Parce que vous prenez une partie de vos dépenses que vous consommez, une partie de vos revenus, pardon, que vous allez consommer, mais l'autre partie de vos revenus, vous allez l'épargner. Et donc, si vous avez plus de revenus, forcément, vous allez avoir plus d'épargne. Donc, plus d'investissement et donc une demande pour les obligations qui va se déplacer vers la droite. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est les variations dans les taux d'intérêt et dans l'inflation. Et ça, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais une hausse dans les taux d'intérêt entraîne une diminution dans la demande. Donc, pourquoi est-ce qu'une hausse d'intérêt emmène une diminution dans la demande? On va voir ça à la prochaine diapositive. Une hausse de l'inflation emmène également une diminution dans la demande des actifs financiers, et une hausse des risques va également entraîner une diminution. Donc la hausse des risques, c'est relativement, je pense, assez simple juste de le voir. Si ça devient plus risqué de détenir des obligations, à ce moment-là, ben, il y a le bénéfice espéré, le rendement espéré, eh bien, le rendement espéré diminue. Donc, une augmentation du risque fait diminuer la demande pour l'actif, qui va emmener une diminution dans les prix. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement à la question de l'intérêt et de l'inflation. Donc, pourquoi est-ce qu'une hausse de l'inflation et du taux d'intérêt va emmener à faire diminuer la demande pour les obligations? Pourquoi est-ce qu'on a une diminution quand quand les taux d'intérêt diminuent, augmentent, pardon? Donc, une hausse des taux d'intérêt, essentiellement, si on se rappelle la fonction de valeur actualisée de nos obligations, on avait vu que l'actualisation de nos coupons, donc nos coupons, eux, restent les mêmes, eh bien, si on augmente les taux d'intérêt, eh bien, la valeur présente de mon obligation diminue. Essentiellement, je viens de dire, les rendements, les revenus que tu vas tirer de ton obligation, ils sont moins importants que ce qu'ils étaient auparavant. Et donc, ton rendement va aussi être moins important si tes revenus sont moins bons. Donc, la hausse des taux d'intérêt anticipés fait diminuer la demande pour les obligations. Une hausse dans les taux d'inflation va également également diminuer la demande pour les obligations. Pourquoi? Bien d'abord, on a vu que le taux d'intérêt réel va diminuer. Donc, le taux d'intérêt réel, c'est égal au taux nominal moins le taux d'inflation. Donc, mon taux d'intérêt réel diminue. Et on va avoir ici un déplacement de la demande vers un bien substitut, donc c'est-à-dire des biens réels qui, eux, prennent plus de valeur. Donc, plutôt que d'acheter des actions ou des obligations pour certains biens, eh bien, moi, je vais aller acheter, par exemple, un immeuble à logement pour avoir des revenus d'inflation. Les chocs sur les différents marchés, à noter, vont également avoir des effets sur notre marché des obligations. Donc, si par exemple, j'ai un choc sur le marché des actions en bourse, donc on est très pessimiste, eh bien, les obligations peuvent devenir un marché refuge, ce qui pourrait pousser à la hausse de la demande pour les obligations.